Il y a d'autres personnes qui veulent juste plus te déranger parce qu'ils voient qu'il y a tellement de bruit autour de toi qui s'éloignent aussi. Et donc, tu peux aussi mal le prendre. Ça a été mon cas. Et heureusement, j'ai pris le temps de discuter avec des gens pour savoir qu'est-ce qui se passait, en fait, parce que c'est moi la star. Donc, je, souvent, je jugeais. Mais quand tu commences à discuter avec les gens, on t'explique que non, à ce moment-là, je voulais juste pas te déranger, donc j'ai pris mes distances. Et, euh, et que tu te rends compte que c'est parfois dur pour eux. Des personnes qui t'aimaient, mais qui se retrouvent entourées de personnes qui ne connaissaient pas. Et ces personnes-là ont souvent un recul sur toi et observent à quel point tu es mal entouré. Et là, à ce moment-là, je dis aussi que c'est pas forcément bien parce qu'il faut aussi juste parler. Venir dire, écoute, je trouve que tu es mal entouré, il y a ceci, il y a cela. Mais plus tu montes, moins ces personnes se sentent légitimes de te parler, alors que finalement, c'est elles qui étaient là à la base. Et c'est elles qui sont légitimes. Mais il y a une forme de sentiment d'imposture parce qu'elles ne sont pas dans ton monde. Et petit à petit, elles prennent leur distance. Ça veut dire quoi, c'est moi la star? Ça veut dire que quand il y a un concert, les gens viennent pour moi. Donc ça tourne autour un peu de moi. La plupart des gens, leur vie, je dirais pas leur vie professionnelle ne tourne pas forcément autour d'elles, dans le sens elles vont peut-être travailler pour quelqu'un ou autre. Et dans cette disposition, en tant qu'artiste, c'est encore différent. Un patron qui est patron je sais pas moi, d'un magasin de bonbons, c'est différent. C'est le magasin de bonbons qui est la star. Moi, par exemple, c'est Damso, c'est moi. C'est toi le produit. C'est moi le produit, entre guillemets. Même pas entre guillemets, c'est moi le produit. Et que forcément, ça doit être déroutant. Ça doit être déroutant. Et je sais pas ce que ça fait, moi, d'être ami avec quelqu'un et du jour au lendemain, il devient une célébrité. Beaucoup de gens le côtoient. Beaucoup de gens prennent du temps pour prendre des photos avec lui. Je sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une distance réelle qui se crée? Je sais pas. Est-ce que moi, j'irais comme ça? Je sais pas. Est-ce que d'autres célébrités te fréquentent sous prétexte que maintenant tu es une célébrité? Moi, je suis quand même dans mon coin. C'est très difficile de me fréquenter. C'est parce que je suis vraiment dans mon coin. Je traîne pas. On va pas se croiser 3 fois dans la même année. C'est rare parce que je suis vraiment dans mon coin. Donc, j'ai pas ce rapport-là. J'ai pas de célébrité. Je ne sors pas avec plein de gens. J'ai mes amis, j'ai mon cercle, avec des personnes avec qui j'ai grandi depuis 10, 15, 20 ans. Mais je croise rarement des gens. Ouais, 3 fois l'année quand même. 3, 4 fois l'année. Ouais. C'est déjà 3 ou 4 fois plus que moi, c'est pas mal. Toi, tu croises personne? Personne. Tu dis aussi... il est sorti vite, le personne. C'est sec, c'est très sec. Tu dis aussi, j'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait. Tellement de tort, je les veux morts. De qui tu parles et de quoi tu parles? De quelle trahison tu parles? Oh, de tellement... Parfois, quand j'écris un texte comme ça, c'est sous l'effet de la colère. Quand je suis en colère, je me refuse rien derrière le micro. Et parfois, ça sort tout seul. Il y a des colères qui traînent. Que ça soit des vieux amis, ceux qui nous avaient dénoncés quand on était pendant la guerre, que ce soit des nouveaux amis, que ce soit des anciennes compagnes, que ce soit la famille.